à tous. Eh bien, février, qui dit février, dit petite carte pour la Saint-Valentin. Et on va mettre en scène ce petit Valentin ou cette petite Valentine de Stamping Bella. Et pour ça, je vais venir faire un fond de carte avec le pochoir de cette année, de février de la Fée du Scrap, où vous avez comme ça d'un côté des petits cœurs mélangés petit format et de l'autre côté des petits cœurs grand format. Et je vais pour ma part travailler avec les petits cœurs mélangés petit format et je viens appliquer de la pâte de texture craquelée avec ce pochoir sur un papier mix média Paint On tout simple. Voilà, pour la suite du projet, pas besoin d'un papier plus épais. Et entre chaque étape où je viens faire mes petits cœurs, je viens sécher mes cœurs au heat gun pour éviter que mes cœurs ne s'aplatissent avec le fait de pouvoir poser le pochoir voilà, sur les cœurs en fonction de comment je le déplace. La pâte de texture à effet craquelé, Ranger, elle supporte très bien le heat gun. Si vous passez votre heat gun sur cette pâte de texture, elle va tout simplement sécher plus vite. Elle va craqueler, il y aura pas de souci. Donc autant des fois le heat gun n'est pas du tout conseillé parce que va faire réagir la pâte et va la faire cloquer, va la faire réagir de façon un peu bizarre. Ici aucun souci, tout fonctionne bien. J'utilise un petit couteau en plastique pour appliquer ma pâte de texture. Et votre pâte de texture, pour bien la conserver, pensez bien, parce qu'on n'utilise pas un pot à chaque réalisation, fort heureusement, pensez bien à mettre du film alimentaire au contact de votre pâte de texture. Donc vous ouvrez votre pot et vous mettez bien votre film alimentaire au contact de la pâte, vous refermez votre pot et ça va permettre comme ça à l'humidité de bien rester dans votre pâte et ainsi de la conserver beaucoup plus longtemps. Mes cœurs sont secs, je viens ajouter, je vais le faire 3 fois cette étape-là. Je viens pchiter un flacon de poudre Magicals effet doré, donc c'est un flacon issu d'un set Glitzy de spray Magicals et ici je prends le spray doré et je viens le sécher au heat gun pour essayer de faire des auréoles comme finalement on obtient avec l'encre à alcool, c'est-à-dire que les sprays, d'ailleurs, n'importe quel spray, si vous mettez une bonne dose de spray, une bonne dose de liquide et que vous accélérez avec le séchage au heat gun, votre liquide va se balader en fonction de comment vous positionnez votre heat gun et les pigments vont aller se mettre à l'extérieur de votre flaque d'eau, vont se concentrer à l'extérieur de votre flaque d'eau et on va obtenir, c'est ce que je vous montre ici, des dessins d'auréoles et moi c'est vraiment ce que je voulais pour avoir quelque chose de très texturé. Donc cette étape-là, je l'ai fait 3 fois. Je pchite une couche généreuse de spray doré, je sèche au heat gun en faisant comme ça des mouvements pour faire bouger ma flaque et donner des auréoles. Une fois que c'est bien sec, je recommence et je recommence 2 fois et je recommence 3 fois. Mon petit personnage, je suis venue le coloriser à l'aquarelle avec les aquarelles Van Gogh. Et je vais utiliser, là j'avais envie d'utiliser une couleur très particulière que Van Gogh nous propose dans son nuancier, qui est la couleur crépuscule rouge. Donc pour cette colorisation, je ne vais pas suivre ce qui est proposé par le packaging. Le packaging nous propose pour les cheveux et je crois pour les chaussures, mais en tout cas pour les cheveux, une couleur noire, une couleur bien brune. Moi, en faisant mon nuancier, j'ai vraiment beaucoup aimé cette couleur. Donc, vous avez crépuscule jaune où on est sur un vert foncé tirant sur le jaune. Vous avez la couleur crépuscule rouge comme ici. Donc, vous voyez, c'est plutôt un noir rouge. Et puis, vous avez un autre crépuscule. Il y a le crépuscule vert, le jaune et le rouge.
Bon, vous verrez sur la page de la fée, hein, elle propose toutes ces couleurs-là. Je suis venue tamponner mon personnage à la Versafine claire sur mon papier à grains Fabriano. Donc, vous voyez, hein, au niveau des cheveux, je suis venue appliquer une première couche plutôt diluée de cette couleur. À certains endroits, je viens rajouter une couche de pigment que je suis venue directement prélever sur mon godet. Donc, ça va nous faire une couleur beaucoup plus intense. Et avec mon pinceau, je viens faire tapoter sur ma couleur plus diluée pour avoir comme ça apporté des ombres dans ma chevelure. J'ai pas spécialement réfléchi où est-ce que je voulais mes zones d'ombre, où est-ce que je voulais mes zones de lumière, parce que les tampons Stampin' Bella sont tellement, ils sont pas tellement petits, les personnages ne sont pas petits, mais ils sont tellement fins et tellement pleins de détails que à l'aquarelle réaliser des dégradés notamment dans la chevelure, c'est un exercice un petit peu compliqué. Et puis vous voyez, pour mettre des zones de lumière dans ma chevelure, je viens utiliser la technique du retrait, c'est-à-dire avec un pinceau propre humide, je viens prélever du pigment sur une zone foncée pour l'éclaircir. Donc ça, je l'ai principalement fait dans ma zone foncée qui est au milieu de cette chevelure pour pas avoir un amas de foncé au milieu de la chevelure, mais retrouver des zones plus claires pour faire des zones de lumière. Toujours dans mon souci d'associer les couleurs. Alors là, je me suis un petit peu trompée tout simplement dans le choix de ma couleur dans mon godet. Ma palette Van Gogh, je l'ai depuis un moment, mais je l'exploite assez peu. Donc, je ne sais pas encore où sont bien situées les couleurs. Enfin, chaque fois que je me réfère à mon nuancier. Et pour une de ces bottes, celle de gauche à l'écran, je me suis trompée. Je suis allée dans quelque chose de rouge. C'est pour ça que vous voyez une petite différence de couleur entre ces deux bottes. Mais en tout cas, l'idée, c'est que toujours dans un souci d'association de couleurs, j'ai voulu que les bottes de mon petit personnage soient de la même couleur que mes cheveux. Donc je m'y prends toujours de la même façon. Une première couche d'aquarelle bien diluée pour faire la sous-couche, et puis avec de l'aquarelle plus concentrée, je viens appliquer une seconde couche là où je veux voir mes zones d'ombrage. Soit au moment de se diffuser, l'aquarelle plus foncée s'arrête d'elle-même à un moment et on a comme ça une zone claire, une zone foncée, soit la zone foncée, et ça c'est un petit peu effet surprise, ça c'est compliqué à contrôler, soit ma couche foncée va se propager entièrement sur ma zone la plus claire, et dans ces cas-là, je vais employer la technique du retrait que je vous ai expliqué pour les cheveux, pour rééclaircir la partie que je veux voir être plus clair. Au niveau des combos couleurs, comme d'habitude, je vous ai tout mis dans l'article du blog, donc je vous laisse aller vous y référer, notamment pour l'association de la couleur peau. Pour la couleur peau, comme toujours, j'ai utilisé un mélange de jaune et de rose. Je n'ai plus les noms en tête, c'est pour ça que je vous dis d'aller vous référer à l'article du blog. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour sa petite toge, j'ai voulu la laisser blanche et j'ai simplement fait un ombrage en gris, mais je voulais quelque chose d'un peu plus peps que juste du gris. Donc Van Gogh nous propose des aquarelles nacrées. Donc là, vous voyez, pour l'arc et puis ses ailes, j'utilise la couleur or clair, et pour l'ombrage de ma toge, j'ai utilisé la couleur argent. Voilà, je trouve que ça donne un petit truc en plus que simplement utiliser du gris. Et puis comme je savais que j'allais utiliser l'argent pour les ailes et pour son arc, ça me permet comme ça d'avoir une petite touche de nacre un peu, comment on va dire, diffusée sur l'ensemble de ma colorisation. Je continue mes mélanges de couleurs pour son petit sac qui maintient ses flèches pour tomber amoureux. Alors notre Cupidon, il a un petit peu l'air au bout de sa vie là de former des couples. Je sais pas ce qui l'embête là-bas dedans. C'est voilà, est-ce qu'il a perdu la main? Je vous dis ce qui me vient par la tête, et que les couples qui forment seront pas toujours très adéquats. Je ne sais pas, mais
il est pas très heureux hein, de son job. En tout cas, je viens faire son sac. Ici, j'ai utilisé une autre technique pour faire un dégradé. C'est que j'ai déjà appliqué une ligne finalement de ma couleur la plus foncée. Et avec un pinceau chargé de la même couleur mais plus clair, je suis venue au ras de ma ligne la plus foncée, passer ma couleur la plus claire. L'idée est toujours la même, c'est que de cette façon-là, ma couleur la plus foncée va être attirée par l'eau de ma couleur la plus claire et on va comme ça avoir un dégradé qui se forme tranquillement. À l'aquarelle, on a plusieurs façons de réaliser des dégradés. Il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. Il va falloir vous essayer si vous n'avez pas l'habitude de cet exercice-là. Il va falloir essayer et puis vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a une façon qui est plus simple pour vous, qui est plus naturelle pour vous. Mais en tout cas, les deux façons demandent de maîtriser l'équilibre entre l'eau et le pigment. C'est-à-dire que dans vos dégradés, si vous n'arrivez pas tout de suite à maîtriser le fait de quand j'ajoute de l'eau, ma couleur va s'éclaircir, à moins j'ajoute de l'eau, ma couleur va être foncée, vous risquez, vous allez avoir du mal à réaliser vos dégradés. Ça me fait penser, en association d'idées, il y a un exercice qui est très très bien en aquarelle, notamment lorsque vous faites vos nuanciers, c'est de faire un nuancier de dégradé. Je m'explique. Vous allez prendre vos godets d'aquarelle, vous allez les humidifier en pchitant de l'eau dessus. Vous allez prendre votre pinceau, comme ici, mon pinceau Raphaël, il va très très bien. Vous prenez votre pinceau, vous humidifiez votre pinceau, vous le chargez en eau et vous allez prélever directement de l'aquarelle dans votre godet. Cette aquarelle, après, vous allez faire sur votre papier un petit carré avec votre couleur. Ensuite, vous allez tremper votre pinceau dans l'eau, mais le tremper, juste un aller-retour. Vous l'essorez sur le bord du bocal et vous venez faire un second carré d'aquarelle. Vous allez ainsi avoir votre couleur initiale un petit peu plus diluée à l'eau. Et vous faites comme ça l'exercice. Donc après, je retrempe mon pinceau dans l'eau. Je le plonge, je tourne pas dans mon bocal, je le plonge, je les sors dans le côté de mon bocal et je reviens refaire un troisième carré qui sera encore plus dilué que celui d'avant jusqu'à obtenir un carré blanc. Et ça, c'est un exercice qui vous permet de vous entraîner sur comment savoir si il faut que j'ajoute encore un petit peu d'eau. Ok, je veux éclaircir ma couleur, mais un petit peu, c'est-à-dire il faut que j'ajoute juste un petit coup de pinceau, un peu plus qu'un petit coup de pinceau. Ça, on peut pas vraiment vous l'expliquer. Il y a vraiment que l'expérience qui peut vous l'apprendre. Et comme je vous dis, l'exercice des petits carrés, c'est un exercice. Moi, je l'ai fait avec tous mes godets sénéliers. Daniel Smith, je le fais régulièrement quand je découvre de nouvelles couleurs, puis ça me permet comme ça de voir un même godet quel finalement champ, je vais dire champ chromatique, c'est ça qui me vient en tête, mais quelle teinte, jusqu'où il peut aller de sa teinte la plus foncée à sa teinte la plus claire. Les cœurs, je les ai faits en rouge. Je n'ai pas dans ma palette de rouge nacré chez Van Gogh. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé mon rouge avec une toute petite pointe d'argent. Comme ça, les cœurs de sa chevelure sont rouge nacré, tout simplement. Donc le godet argent, ça peut être un bon basique à avoir dans votre palette d'aquarelle parce qu'il suffit de rajouter quelques petites gouttes d'argent à n'importe laquelle de votre couleur et vous la rendez nacré, comme ça vous évite, c'est aussi pour une question budgétaire, ça vous évite comme ça de multiplier les godets nacrés, dans toutes les marques, un godet argent et avec ça vous rendez nacré n'importe quelle couleur. Ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce fond entre pâte de texture et spray doré. J'espère du coup qu'il vous plaît également. Moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres réalisations. Et comme je vous dis toujours, surtout, amusez-vous. Ciao, ciao!